En pénétrant dans cet univers entre terre et mer, gorgé d'eau et de lumière, ces visiteurs ignorent encore les nombreux mystères que recèle la mangrove. Vous pouvez voir une petite gousse avec le petit bout rouge un peu marron. C'est ce qu'on appelle un plantule. Pourquoi cette forme de plantule? Si vous voyez bien, le bout est beaucoup plus large que la tête. Parce qu'une fois qu'il va tomber dans l'eau, il faut qu'il se plante dans le sol tout seul. Une balade au fil de l'eau pour découvrir un territoire de près de 1800 hectares, certes inscrit dans nos paysages, mais encore mal connu. On se rend compte qu'on connaît moins bien notre pays, surtout la zone de la mangrove, parce que bon, c'est pas un endroit qui sent bon. Mes grands-parents plutôt me racontaient la mangrove comme quelque chose de nocif, comme quelque chose de maléfique, comme quelque chose d'un endroit malsain. Donc pendant des années, cet espace a été laissé à l'abandon et même utilisé très souvent comme poubelle. Une réputation qui a longtemps pesé sur la mangrove. Aujourd'hui, le parc naturel régional de Martinique tente de mieux faire connaître les nombreuses richesses de cette biodiversité. Dans cette végétation foisonnante, des oiseaux, des crustacés, des insectes, des mollusques, mais aussi une nurserie pour les plus petits poissons. On a des poissons qui viennent frayer, donc qui viennent déposer leurs œufs. Et avec cet enchevêtrement de racines, donc, ça permet à la fois une protection pour les petites espèces et d'avoir véritablement une barrière pour éviter que les grosses espèces viennent prédater les plus jeunes. Un écosystème qui rend aussi des services inestimables à l'homme et aux sociétés. On appelle des services écosystémiques et qui permettent donc non seulement de protéger les zones côtières de la houle, par exemple en cas de cyclone, d'être une nurserie pour les poissons, et donc d'alimenter la filière économique de la pêche par la suite, de filtrer les sédiments. Un milieu qui est aussi vulnérable, soumis à des pressions de plus en plus importantes. Ce sont des pollutions à la fois chimiques, des pollutions sédimentaires, des pollutions biologiques. On sait que les stations d'épuration ou même les particuliers n'ont toujours pas des systèmes très, très efficaces de traitement des eaux usées. Voilà, donc il y a des... Et puis il y a la pression de l'urbanisation qui n'est pas négligeable. Pour limiter ces pressions, un projet de réserve est en cours. Un dispositif qui permettra peut-être un jour de préserver un patrimoine exceptionnel, mais aussi l'un des paysages les plus emblématiques de la Martinique.